Des mandats d'arrêt internationaux, de nouvelles révélations. L'affaire MLDZ vient de prendre un tournant majeur. Des mandats d'arrêt internationaux vont être lancés contre 2 diplomates algériens qui étaient en réalité des agents des services secrets algériens. L'information a été d'abord révélée par MLDZ, l'intéressé lui-même. Une autre source l'a confirmé plus tard. Il s'agit du journaliste franco-algérien Mohamed Sifawi, en parlant effectivement de 2 mandats d'arrêt internationaux qui seront lancés à partir de la semaine prochaine. Selloum Salah ad-Din, le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris, et le deuxième, Mohamed Bouaziz, qui était le consul adjoint au consulat d'Algérie de Créteil. Mohamed Bouaziz a le grade de colonel, il est membre des services secrets algériens. Le premier est aussi un officier, mais il n'a pas de grade de colonel ou de commandant. MLDZ, Mohamed Sifawi et d'autres sources médiatiques ont confirmé cette information. C'est un rebondissement majeur. C'est la première fois que des mandats d'arrêt internationaux seront lancés à partir de la semaine prochaine contre des diplomates algériens qui jouissent de l'immunité diplomatique, parce que des officiels étrangers qui commettent une telle opération qualifiée d'entreprise terroriste sur le sol français, c'est quand même effrayant et ça pourrait compromettre et saper pour toujours les relations entre l'Algérie et la France. Des aveux, des rebondissements, des mandats d'arrêt internationaux, de nouvelles révélations. L'affaire MLDZ vient de prendre un tournant majeur. Aujourd'hui, le 11 juin 2025, nous venons d'apprendre que des mandats d'arrêt internationaux vont être lancés contre 2 diplomates algériens qui étaient en réalité des agents des services secrets algériens. L'information a été d'abord révélée par MLDZ, l'intéressé lui-même. Sur ses réseaux sociaux, MLDZ a parlé de 2 mandats internationaux qui seront lancés contre le secrétaire, ou le premier secrétaire, l'ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris et le vice-consul du consulat d'Algérie à Créteil. L'information a été révélée au départ, au début de la journée, ce 11 juin 2025, par MLDZ lui-même, c'est-à-dire la victime qui est lui-même partie civile. Alors, au départ, nous avons eu du mal à confirmer cette information, mais nous avons pu la confirmer puisque une autre source l'a confirmé plus tard. Il s'agit du journaliste franco-algérien Mohamed Sifawi, qui est devenu le spécialiste de l'affaire MLDZ et le canal le mieux informé sur les évolutions et les tenants et les aboutissements de ce dossier judiciaire et sécuritaire ici en France, puisqu'il avait lui-même confirmé plus tard, Mohamed Sifawi, cette information d'MLDZ, en parlant effectivement de 2 mandats d'arrêt internationaux qui seront lancés à partir de la semaine prochaine. De qui il s'agit? Alors pour le moment, les 2 personnes qui sont dans le viseur de la justice française sont, selon nos investigations, un certain Selloum Salah ad-Din, je dis bien un certain Selloum Salah ad-Din, qui était le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris, et le deuxième, Mohamed Bouaziz, qui était le consul adjoint au consulat d'Algérie de Créteil. Mohamed Bouaziz a le grade de colonel, il est membre des services secrets algériens au sein de la DGDSE, ce qu'on appelle communément la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure, les services de l'enseignement extérieur. Le premier est aussi un officier, mais il n'a pas de grade de colonel ou de commandant, il aurait un grade plus inférieur, il travaillait comme premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris, il serait lui aussi officier des services secrets algériens. Pour le moment, je vois très précis, MLDZ, Mohamed Sifawi et d'autres sources médiatiques ont confirmé cette information, des sources qui sont bien introduites, qui ont des canaux, qui ont plusieurs sources bien introduites au sein de l'appareil judiciaire français, mais l'instance qui est directement concernée par ce dossier, à savoir le parquet national antiterroriste qui relève du tribunal judiciaire de Paris, n'a encore pas confirmé ni commenté cette information. Il n'a fait aucune annonce. Le parquet national antiterroriste n'a fait aucune annonce. Il n'a pas confirmé, il n'a pas infirmé, il n'a pas commenté. Alors, le fait que ce soit MLDZ et Mohamed Sifawi qui soient les premiers à révéler cette information, c'est qu'un rebondissement majeur. C'est la première fois que des mandats d'arrêt internationaux seront lancés, selon ces différentes sources, à partir de la semaine prochaine, contre des diplomates algériens qui jouissent de l'immunité diplomatique. Donc, leur statut de diplomate, leur immunité diplomatique va se poser. Maintenant qu'ils ont été rappelés, je rappelle que ces 2 personnes ne sont plus sur le territoire français. Les 2 ont été rappelés. Mohamed Bouaziz, le vice-consul
de Créteil, vice-consul d'Algérie à Créteil, a été rappelé vers décembre 2024. Salah ad-Din Selloum, selon différentes sources, aurait été rapatrié vers l'Algérie vers juillet 2024. Donc tous les deux ne sont pas sur le territoire français. Ils seraient en Algérie. À partir du moment où ils sont en Algérie, ils ne bénéficient pas d'immunité diplomatique. Ils ne sont plus le représentant de leur pays à l'étranger. Maintenant, est-ce qu'ils ont été affectés vers un autre pays? On n'a aucune information. Ces deux personnes ont totalement disparu des radars. On a été à Algérie parmi les premiers qui ont dit que dès la fin du mois d'avril, ces deux personnes ont été convoquées par la justice française. 2 convocations leur ont été envoyées et la notification a été adressée à l'ambassade d'Algérie, à Paris. Ils n'ont pas reçu une convocation chez eux parce qu'il n'y a pas la dernière adresse qui est connue par les autorités françaises, c'est au niveau de l'ambassade d'Algérie à Paris. Donc, les convocations de la justice française du juge d'instruction en charge du dossier d'Ahmed DZ, qui, je rappelle, séquestration, enlèvement, tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Le juge d'instruction n'a pas pu les auditionner, donc parce qu'ils n'ont pas répondu favorablement à ces 2 convocations. La suite, c'est que leur mise en examen a été actée visiblement par le parquet national antiterroriste et que comme les 2 intéressés qui auraient joué un rôle important dans l'organisation, dans l'enlèvement et la séquestration d'Ahmed DZ le 29 avril 2024, les juges français du parquet national antiterroriste auraient décidé de les inculper et de lancer à leur encontre un mandat d'arrêt international. Maintenant, s'ils voyagent à l'étranger avec l'immunité diplomatique, ils ne pourraient pas être arrêtés, sauf si ces pays dans lesquels ils seraient arrêtés demandent à l'Algérie de lever leur immunité diplomatique et de les remettre aux autorités, d'accepter de les remettre aux autorités françaises. C'est un processus très complexe. Alors, là, il faut vraiment consulter des juristes bien informés. Quand un diplomate, quand quelqu'un qui joue de l'immunité diplomatique, est-ce qu'Interpol, si Interpol accepte le mandat d'arrêt, elle va publier une notice rouge, c'est déjà une démonstration extrêmement accablante contre les autorités algériennes parce que l'État algérien va se retrouver avec 2 agents, 2 de ses fonctionnaires, 2 de ses représentants attitrés, jouissant de l'immunité diplomatique ou ayant joui de l'immunité diplomatique sur le sol français qui vont se retrouver recherchés par les services de sécurité du monde entier. Est-ce que l'État algérien va les autoriser à voyager en gardant leur immunité diplomatique? Est-ce que les autres pays du monde, quand ils vont les interpeller, s'ils présenteront le passeport diplomatique, est-ce qu'ils vont respecter leur immunité diplomatique ou ils vont quand même les mettre en garde à vue, les placer en garde à vue et enclencher une procédure judiciaire? Là, plusieurs scénarios se dessinent. Le scénario le plus crédible serait que l'Algérie ne va plus jamais les autoriser à voyager à l'étranger. Maintenant, revenons vers Alger. À Alger, nous avons interrogé différentes sources. C'est la même stratégie. La même stratégie de défense, le démenti catégorique et toutes les sources officieuses et proches des autorités algériennes démentent les informations et les révélations qui ont été faites. Elles disent que tant qu'il n'y a pas une source, tant qu'il n'y a pas une instance judiciaire française qui s'exprime, pour l'Algérie, cette affaire est une machination politique, est une machination pour l'Algérie, pour les autorités algériennes, pour les sources proches des autorités algériennes et pour les relais des autorités algériennes. Cette affaire n'est qu'une machination médiatique. La justice française ne s'est pas exprimée officiellement, n'a pris aucune position. Une certaine source nous a même affirmé que les informations révélées par la MDZ ne sont pas sérieuses ni crédibles, puisqu'un juge d'instruction, quand il veut lancer un mandat d'arrêt international, il ne va pas informer la partie civile ou la victime. Une autre source judiciaire à qui nous avons posé la question, elle nous dit non, pas du tout, c'est faisable, c'est possible que le juge d'instruction partage quelques informations avec la partie civile, avec la victime. Donc là, le débat il est ouvert sur les procédures, les processus et les modalités judiciaires, mais quoi qu'il en soit, du côté des autorités algériennes, c'est la même stratégie. Ce n'est pas une affaire sérieuse, c'est un complot, c'est de la machination médiatique, c'est un règlement de compte, c'est une tentative pour salir l'État algérien pour l'impliquer dans une sale affaire. La justice française ne s'est pas exprimée, sauf que s'il y a des mandats d'arrêt internationaux qui vont être effectivement lancés d'ici la semaine prochaine, il est possible que, à minima, l'AFP va pouvoir confirmer cette information en citant des sources judiciaires proches du PNAT, du parquet national antiterroriste français, ou peut-être même il n'est pas exclu que la justice française, que le parquet et le PNAT puissent confirmer cette information dans une déclaration officielle. Si cette information elle est confirmée officiellement, elle aura l'effet d'une bombe. Déjà, le fait qu'elle soit officieuse pour le moment et pas officielle, elle a déjà l'effet d'une bombe.
Mais si officiellement les autorités françaises, à travers le PNAD ou à travers l'AFP, qui est l'agence de presse publique de l'État français ici en France, confirment directement cette information, ça va avoir l'effet d'une bombe et cela signifie que dans l'affaire MDZ, l'État algérien, il est grandement impliqué puisque on parle d'un vice-consul et d'un premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie. Ce n'est pas un agent de sécurité, ou un agent d'accueil, ou un agent d'entretien. Ce sont, encore une fois, des représentants officiels de l'État algérien. Pour le moment, il n'y a que ces deux personnes qui sont visées par la procédure des mandats d'arrêt internationaux, qui reste à confirmer d'ici une semaine. Il est probable que l'AFP ou une autre source officielle proche du PNAT va confirmer cette information, on va la commenter. Attendons une semaine pour voir. Mais d'ores et déjà, ces révélations sont extrêmement inquiétantes. Face à ces révélations, les autorités algériennes, comme je l'ai dit, ils ont une stratégie de défense qui ne bouge pas. Le démenti, tout balayer d'un revers de main, considérer que tout est un complot, qu'il n'y a pas de preuves, que c'est que des informations fausses, que les autorités algériennes n'ont pas été destinataires d'aucune notification qui affirmerait ou qui inculperait des agents officiels. Je rappelle quand même que depuis le 11 avril 2024, l'adjudant Smaïl R, qui est membre des services secrets algériens de la DDS lui aussi, qui travaille au service de visa du consulat d'Algérie à Créteil, est emprisonné quand même. Donc on peut pas, et s'il est emprisonné, c'est que la justice française considère que sa culpabilité comme, ou les soupçons de sa culpabilité comme quasi certains. Donc on ne peut pas dire que toute cette affaire repose sur des machinations. Mais il est vrai que pour le moment, les autorités judiciaires françaises n'ont adopté aucune position. Elles ne se sont pas exprimées, elles n'ont pas confirmé ou infirmé les révélations qui sont faites de part et d'autre, notamment par MDZ lui-même et par Mohamed Sifawi, le journaliste spécial, le canal spécialisé de cette affaire extrêmement complexe. D'autres révélations nous sont parvenues aujourd'hui, qui compliquent des révélations qui compliquent encore davantage les relations entre l'Algérie et la France et qui risquent d'envenimer encore davantage les relations entre l'Algérie et la France, puisque selon différentes sources, Mohamed Sifawi en a parlé dans un article sur Rupture Mag. Nous avons essayé de confirmer, de vérifier cette information. On a contacté des sources proches du dossier MDZ qui nous ont confirmé effectivement que visiblement un certain Michel C, qui serait là, rappelez-vous, l'affaire MDZ, elle a eu deux épisodes, deux volets. Le premier, ou deux séquences. La première séquence, le 11 avril 9, entre le 9 et le 11 avril 2024, arrestation de l'adjudant-chef Smaïl R et de deux franco-algériens. Ils ont été incarcérés et emprisonnés. Et la séquence comment on appelle ça, la séquence du 16 mai 2025, durant laquelle 5 personnes ont été arrêtées, dont une femme qui est enceinte, qui a été relâchée et placée sous contrôle judiciaire, et 4 hommes ont été incarcérés. Parmi ces hommes, il y avait donc des franco-algériens, mais aussi des Français d'origine gitane, voilà. Il s'appelle Michel C. Et ce Michel C, il faisait partie, quelque part, c'est le chef de gang qui était à l'origine du kidnapping et de la séquestration de MDZ. Et selon les informations qui nous sont parvenues, que Michel C. aurait, lors de ses auditions auxquelles il avait été soumise, lors des auditions auxquelles il a été soumis, lors des auditions auxquelles il a été soumis par la police judiciaire en charge de ce dossier, il aurait avoué qu'il a été en contact permanent avec l'adjudant-chef Smaïl R, qui travaille au sein du consulat d'Algérie à Créteil et qu'il l'aurait rencontré au sein du consulat d'Algérie à Créteil et que c'est l'adjudant-chef Smaïl R qui lui a demandé d'organiser le kidnapping et la séquestration de MLDZ. Ça, c'est les aveux qui ont été faits par Michel R. Alors, Michel R, sa fille, elle était la copine, la petite amie d'un certain Kamel, qui est franco-algérien et qui est un repris de justice et qui a déjà fait de la prison, qui a été déjà incarcéré pour avoir commis un crime. Et l'adjudant Smaïl R aurait recouru à ce Kamel, pour lui demander de lui trouver un gang spécialisé dans les kidnappings et les enlèvements. Et Michel R a été contacté par le petit ami de sa fille, qui lui a demandé que voilà, vous serez bien rémunéré si vous acceptez de prendre en charge cette opération. Selon les sources à qui nous avons
auprès desquelles, selon les sources auprès desquelles nous avons tenté de vérifier toutes ces informations extrêmement inquiétantes et troublantes, des sources très proches du dossier MLTZ, Michel R. aurait non seulement avoué, il aurait été forcé, il aurait été vraiment contraint d'avouer, parce que les enquêteurs français ont des éléments matériels probants et des éléments matériels très solides qui démontrent, qui prouvent qu'il était en contact permanent avec l'adjudant Smaïl R. Il a été son téléphone a borné au sein même du consulat d'Algérie à Créteil. C'est-à-dire qu'il s'est rendu à un rendez-vous au sein même du consulat d'Algérie à Créteil. Il était plusieurs fois dans les parages de domicile d'Ahmed avant son enlèvement. Et face à ces preuves matérielles, Michel R. a fini par faire des aveux en disant que lui, il était uniquement chargé de kidnapper MLTZ, qui n'avait pas l'objectif ni de le violenter, ni de le tuer, ni de s'en prendre à son intégrité physique. On lui a demandé juste de monter un scénario pour le kidnapper, le séquestrer, ensuite de le remettre à une autre équipe. Et qu'il a été payé pour cela. Et que c'est effectivement ce Kamel, franco-algérien, un certain Kamel, qui a fait de la prison auparavant, et qui est le petit ami de sa fille, qui lui aurait présenté l'adjudant chef Smaïl R, responsable des services de visa du consulat d'Algérie à Créteil et membre des services secrets algériens. Ce sont ces aveux qui ont été qualifiés d'accablants et qui, pour les sources les plus proches du dossier MLDZ, confirmeraient encore une fois l'implication du régime algérien ou de l'État algérien en tant que pouvoir politique derrière qui aurait commandité l'opération, le kidnapping et la séquestration d'MLDZ. Face à ces révélations, les sources algériennes, toujours les mêmes réactions, démenties catégoriques en considérant que ces informations sortent de l'imaginaire de leurs auteurs et qu'elles n'ont pas été ni communiquées, ni confirmées, ni inscrites dans un quelconque dossier judiciaire. Ça reste à confirmer encore une fois, puisque là, on attend toujours les évolutions de l'enquête judiciaire et ce qu'elle pourra nous dire sur ce point-là. En tout cas, si ces aveux sont vrais, et beaucoup de sources nous assurent et nous attestent qu'elles soient vraiment vraies. D'ailleurs, des perquisitions ont été menées, de l'argent liquide aurait été retrouvé dans les domiciles de l'un des 4 personnes, des hommes 4 hommes qui ont été emprisonnés, incarcérés le 16 mai 2024. Des armes ont été aussi retrouvées. Donc, ces aveux de Michel R. confirmeraient, et j'utilise le conditionnel en l'absence, encore une fois, je suis très prudent pour rester objectif en l'absence d'une confirmation et d'un commentaire officiel de l'autorité judiciaire française. Les aveux de Michel R. confirmeraient que le commanditaire de l'opération MLDZ serait un agent officiel de l'État algérien. Maintenant, face à ces révélations, on ne peut qu'avoir froid. C'est des révélations qui font froid au dos. En toute sincérité, on ne peut que s'inquiéter légitimement et on ne peut que se poser la question suivante. Jusqu'à quand l'affaire MLDZ va durer encore et quels seront les mystères et les secrets dont elle va nous dévoiler dans les prochains jours. Et jusqu'à quand la stratégie de défense des autorités algériennes ne va pas bouger d'un iota, à savoir rester dans le démenti, dans le déni total, en accusant toujours, en évoquant toujours des machinations médiatiques et des machinations et des complots médiatiques ourdis contre l'Algérie de la part de certains lobbies français hostiles totalement aux intérêts algériens en France. Cette stratégie de défense, elle pose question. À un moment donné, je pense que la transparence sera de mise, que des explications devront être fournies, que que les avocats de l'adjudant-chef Smaïl R devraient peut-être s'exprimer sans violer le secret d'instruction. Ça serait bien qu'on nous dise pourquoi Smaïl R a été emprisonné, et pourquoi l'Algérie ne parle plus de cette affaire. Pourquoi Selloum Salah ad-Din ne s'est pas rendu à cette convocation judiciaire en France, puisqu'on estime qu'il est innocent, qu'il n'a rien à se reprocher. Pourquoi Mohamed Bouaziz a été rapatrié en urgence au mois de décembre 2024, s'il n'a rien à se reprocher. Pourquoi les 2 officiels algériens jouissant de leur immunité diplomatique, est-ce qu'il n'y avait pas un mécanisme judiciaire qui aurait pu leur permettre de répondre à la convocation des juges français sans craindre une incarcération, puisqu'ils seraient titulaires de l'immunité diplomatique?
Ça, toutes ces zones d'ombre restent à éclaircir encore. C'est une affaire extrêmement complexe. Ce n'est pas du droit commun. Quand l'immunité diplomatique, les représentants d'un État, les dimensions, les statuts officiels d'un État est évoqué et cité, cela signifie quand même que nous sommes face à une affaire géopolitique, à une affaire, un scandale d'État, carrément. Donc ce n'est pas une simple affaire judiciaire. Et je ne sais pas si la justice française va rester silencieuse longtemps, parce qu'à un moment donné, la justice française sera obligée de communiquer et d'expliquer à l'opinion publique réellement l'ampleur de la gravité des faits. Parce que des officiels étrangers qui commettent une telle opération qualifiée d'entreprise terroriste sur le sol français, c'est quand même effrayant et ça pourrait compromettre et saper pour toujours les relations entre l'Algérie et la Je France. vous remercie toutes et tous sans exception comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et toutes nos vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos réactions. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur le sujet de cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements et pour toutes vos réactions et pour vos commentaires très diversifiés. Et j'espère pouvoir toujours être à la hauteur de vos expectations. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.